Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur la crypto. Donc on va attaquer avec le Bitcoin, mais rapidement on va faire un tour sur, je sais que c'est un point qui intéresse beaucoup de personnes et c'est un point qui reste relativement important pour surveiller l'engouement qu'on a sur la crypto, sur le Bitcoin. Donc le Fear and Greed Index qui est moins élevé qu'hier, on est passé à 83, mais qui reste quand même relativement élevé. Ça c'est en cumulant avec autre chose parce que de plus en plus on commence à parler du Bitcoin, les chaînes classiques, les chaînes télé classiques, mais aussi les influenceurs qui d'habitude n'ont rien à voir avec la crypto, qui commencent à parler du Bitcoin ou à parler des shitcoins. D'accord? Ça aussi, ça peut être c'est un signal en général. On a aussi le Google Trend, d'accord? Donc ça reflète un peu le monsieur et madame, tout le monde qui commence à s'intéresser à la crypto. Donc on n'a pas encore atteint la TH de 2021, mais on a atteint la TH de 2022. D'accord? Donc est-ce qu'on va retester, refaire un nouvel ATH ou dépasser ce qu'on a fait en 2021? Je sais pas, 2021 c'était quand même un peu fou, mais le marché a changé depuis. Et là, vu tout ce qu'il y a de positif sur la crypto depuis l'élection de Trump, il y a des chances qu'on repasse, qu'on reteste en tout cas, ou qu'on dépasse le top de 2021 à voir. En tout cas, on a fait celui de 2022. Donc, il va falloir vraiment faire très attention parce que dès qu'on commence à avoir les applications crypto dans le top des téléchargements, on commence à en parler partout, mais vraiment partout, que ça soit à la télé, que ça soit sur YouTube, ou si sur la page Facebook de ta grand-mère, tu commences à voir qu'elle poste des structures et des regular flats, bon, il va falloir commencer à s'inquiéter. En termes de news, il n'y a pas grand-chose pour cette semaine. Donc, il y a peut-être à partir du 22, on va surveiller. On a une petite news à 20 heures, donc demain, on va surveiller aussi, mais c'est très léger. Je pense pas que ça va être à cause de ça qu'on va avoir des gros mouvements. On va voir pas mal de news sur le Forex, donc attention, surtout sur le CAD et l'euro, mais pas vraiment sur le dollar. Donc, on commence à avoir de plus en plus de FOMO sur le Bitcoin, en tout cas, hein, les altcoins, bon, bah, pour beaucoup, on attend encore. En tout cas, sur le Bitcoin, on a pas mal de FOMO. Est-ce que c'est terminé? Je pense pas, parce que là, si on part sur de l'analyse technique, il n'y a rien qui m'indique un gros retournement, mais il va falloir commencer quand même à se préparer. C'est pas, voilà, il faut commencer à prendre un peu de TP, au moins se payer un peu et protéger ces bagues. D'accord. Maintenant sur la structure, donc on surveille celle en 1 heure et en 1 heure c'est toujours la même direction parce que on a surveillé ça à la base. Je vous ai dit qu'on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Donc ça c'est si c'est une structure 15 minutes. Maintenant si ça devient une structure 1 heure, c'est simple, il reviendra donner un plus bas ici et ensuite il viendra péter le top. Donc la structure 15 minutes, le top doit être cassé là, directement. La structure 1 heure, il doit retester le bas encore une fois et ensuite casser le top. Parce que ça dure un peu plus longtemps, donc on augmente forcément la time frame. Mais ça ne change pas la direction. La direction, c'est la même, c'est-à-dire revenir péter le top. D'accord? Donc je suis déjà dans le buy. Personnellement, j'ai pris le buy là-dedans, mais j'ai mis mon break-even pour me protéger contre la possibilité d'un flat 1 heure. D'accord? Le Bitcoin a la gentillesse d'attendre les retardataires, donc c'est une bonne chose. Et on tente les buy setup. Objectif toujours revenir péter le précédent top. On a aussi ETH. ETH, c'est un peu moins intéressant. Donc on cherchait au moins running, un buy ici, et ensuite revenir tester le bas. On a eu le buy, on a eu le retournement, mais on n'a pas cassé le bas. Donc je surveille s'il va venir péter le bas ou si on va obtenir une structure corrective 15 minutes. D'accord? Donc ça a surveillé en petit time frame. Est-ce qu'on va obtenir une structure 15 minutes? C'est-à-dire ça, c'est un A et non pas un C. Un B, il revient tester le top pour nous donner un C derrière. D'accord? Donc c'est tout ce que je vois comme move en interne. C'est pas le mouvement le plus haussier, car surtout s'il continue à range dans cette zone, ça veut dire qu'il a envie de retester le bas et j'attends qu'il développe une structure un peu plus propre, un peu comme ce qu'on a sur le BTC. BTC c'est beaucoup mieux.
ETH, je pense que c'est un peu tôt. Ensuite, on a BNB. BNB, c'est pas mal aussi. Ça serait nickel qu'ils reviennent tester le bas. Encore une fois, d'accord, j'aimerais bien le voir tester le bas. Et ensuite, pourquoi pas pour le push. La direction, elle n'a pas trop changé, même quand on était au top ici. On avait dit drop et ensuite buy. Donc toujours de l'achat sur BNB. Tant qu'on reste dans cette zone, pardon, on cherche donc le A ici, un B et un C. On a le DOT. Alors DOT, il a cassé le top directement. Nous, on voulait juste un running, faire de l'achat pour un running. Au final, on a eu bien plus qu'un running flat. Donc, je peux considérer le mouvement comme déjà terminé, même si je surveille un futur running plus tard, mais je pense qu'on l'a déjà terminé. Le mouvement, il est assez agressif. Et on s'est éloigné du top. C'est plus important. On s'est éloigné du top ici. Donc, on est en train doucement de supprimer le regular flat. Je crois que c'est 4 heures. 4 heures, oui. Donc, on est en train de supprimer ça. Donc, s'il corrige dans ces time frames et donne des structures correctives, on va dire relativement propres, que ce soit la correction de cette impulsion ou la correction de cette impulsion, là, OK, je vais commencer à chercher de l'achat sur le DOT. Pour le moment, c'est pas encore le cas. On a le Litecoin. Donc le Litecoin, l'objectif, c'était qu'il revienne péter le top. On a pris le dernier buy là-dedans. Et notre TP, c'est toujours revenir péter ce top pour le même régular. Revenir casser le top et valider le régular. Donc on continue à chercher la même direction. Sur la petite time frame, bon, pas grand-chose. Il y a peut-être un petit flat qui se fait. Le A, un B, un C, encore un autre push. On a le sol. Alors, le sol, il y a un running qui pourrait se préparer sur ce move parce que j'ai toujours pas obtenu le C, à part s'il donne, il a déjà validé un contracting, mais bon, je vais pas trade ça. Donc déjà, surveiller ce drop. Tant que je ne casse pas ce bas, je surveille encore un push. Et ensuite, pourquoi pas encore un autre pour la continuation. Donc c'est encore haussier. Nous ici, ce qu'on voulait, si vous vous rappelez, on voulait un C et ensuite le buy. D'accord? Donc une plus grosse structure corrective. Et donc la structure daily, notre objectif est déjà atteint. Je rappelle ici, ça c'était notre objectif, ce top-là. Et on a commencé à annoncer de l'achat tout en bas. Donc tout ce qu'il va faire à partir de maintenant, c'est bonus. D'accord? On est dans le trade, on a pris des TP au top, on laisse le reste tourner. Il n'y a rien qui m'indique la fin du up pour le moment. Et tant qu'il continue à donner des buy setup en interne, on continuera à le prendre. Pour le moment, il n'y en a pas, peut-être à part le mouvement 15 minutes, comme je viens de dire. Donc, ceux qui veulent tenter absolument de l'achat, ça va être ce mouvement-là. Et encore un autre plus haut. D'accord? C'est important qu'il ne casse pas ce bas et qu'il donne les setups au-dessus. On a le VET. Alors, VET sur la structure 4 heures, il me semble ça, ouais, 4 heures. Voire même daily, on s'est éloigné du top. C'était une des conditions, rappelez-vous. Ce qui pourrait invalider ce régular, c'est qu'il s'éloigne du top ou il corrige. Là, on a eu donc la structure qui s'éloigne du top. À partir de maintenant, il y a peu de chances que ce soit un régular flat, d'accord? Et s'il me donne des buy setup, donc s'il donne des structures d'achat en interne, je tente le mouvement, d'accord? Pour le moment, j'en ai pas. En tout cas, j'en ai pas en 4 heures, en 1 heure, en 1 heure non plus. Il y a peut-être un running qui se fait en cours, d'accord? Pas encore un autre push, mais moi ça m'intéresse pas, c'est pas suffisamment propre. On a Atom, donc Atom, on cherchait du buy au plus bas ici. L'objectif c'était de revenir péter le top. Et pareil que VET et DOT, on a dit de faire attention à la cassure du top pour se protéger contre un régular flat. On s'est éloigné du top, donc c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous, quand on a tenté ce buy à la base, c'était déjà pour choper ce up, mais ce up n'était qu'une opportunité, qu'une excuse pour obtenir le gros mouvement weekly. D'accord? Notre objectif réel, c'est cette impulsion, c'est ce gros up là. Donc même s'il avait donné un nouveau plus bas, on aurait tenté de l'achat quand même, parce qu'on cherche un running en weekly. Si vous vous rappelez, c'est ce qu'on veut. Et donc, les bails qu'on prend en interne, c'est juste pour choper ce gros mot. D'accord?
Et juste rapidement, je passe par le DOT long terme, parce qu'on va demander long terme. L'analyse long terme n'a pas changé sur le DOT. Je rappelle ce qu'on avait dit, on a dit ça, c'est un A, on attend la fin du B, et ensuite on ira chercher le C. Et le VET, c'est la même analyse. C'est pour ça que j'ai pas refait d'analyse, parce que la structure n'a pas changé. On est toujours sur le A, venir donner le B, et ensuite le C. D'accord? Donc, est-ce que ce mouvement-là, c'est le départ du C? C'est vraiment trop tôt. Maintenant, si j'ai des buy setup, je tente, mais je vais pas viser spécialement le top. Ça peut être le up pour le C, mais ça peut être juste un B en interne. D'accord? On peut avoir donc un A, un B, ça reste haussier, mais on va pas venir péter le top. Le C avant le push. Donc, je pense que le plus safe, c'est de viser plutôt ça. Et ça concerne aussi le DOT. D'accord? DOT, c'est le même concept. On peut être juste sur un plus gros flat. D'accord? Donc, pas de changement sur le long terme. Le long terme, c'est pas ces petits mouvements qui vont changer le gros mot. Il va falloir une impulsion beaucoup plus grande que ça si on veut commencer à choper le gros mot. D'accord? Parce que là, on parle minimum weekly. Donc, il faudra des setups minimum 4 heures. Atom, par contre, c'est intéressant. Atom, c'est intéressant. Si on a pris le buy là-dedans, nickel. Si on n'a pas pris le buy ici, attendre un autre setup et on part pour la grosse continuation. Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.